Bonsoir à tous et bienvenue à cette présentation intitulée De la lumière à la lumière, le voyage extraordinaire de Mouniré Kanoun. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la vie remarquable d'une femme exceptionnelle qui a joué un rôle central dans l'histoire de la foi bahaï. Mouniré Kanoun est née sous le nom de Fatima, fille de Mirza Mohammed Ali Nairi, dans une famille prestigieuse, descendant du prophète Mohammed. Elle deviendra l'épouse d'Abdul Baha, le fils de Baha'u'llah, fondateur de la foi bahaï. À travers le monde bahaï, elle est révérée sous le titre de la Sainte Mère, un titre qui témoigne du respect profond et de l'amour que lui portent les croyants. Ce titre reflète son rôle spirituel et maternel auprès de toute la communauté bahaï. Mouniré Kanoun n'a pas été qu'un témoin passif de l'histoire. Elle fut une participante active et intime des événements qui ont façonné cette révélation divine. Son autobiographie, écrite en 1924, nous offre un regard unique et personnel sur les débuts héroïques de la foi bahaï. Au cours de cette présentation, nous suivrons son voyage extraordinaire, de sa naissance miraculeuse en Perse jusqu'à son mariage avec Abdul Baha dans la prison forteresse de Saint-Jean d'Arc. C'est une histoire de foi, de sacrifice, de rêve prophétique et de destinée divine. Mais d'abord, écoutons ces paroles de Mouniré mises en musique par Nadège. J'écoutais les paroles de la perfection bénie. Il dit, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Ô vous ma feuille bénie et servante, nous vous avons choisi et accepté pour être la compagne de la plus grande branche et pour le servir. Ceci est une bonté de ma part à laquelle il n'y a pas d'égal. Les trésors de la terre et du ciel ne peuvent s'y comparer. Vous devez être très reconnaissante, car vous avez bénéficié de cette plus grande faveur et de ce don. Puissiez-vous toujours être sous la protection divine. Si je devais écrire en détail les 50 années de proximité avec le bien-aimé de ce monde Abdul Baha, de son amour, de sa miséricorde et de sa bonté, j'aurais besoin de 50 années supplémentaires de temps et d'occasion pour l'écrire. Quoi qu'il en soit, si les mers du monde se transformaient en encre, je ne pourrais rendre justice à ce sujet de manière adéquate. Pour comprendre l'histoire de Mouniré Kanoun, on va d'abord revoir ses racines familiales.
La famille Naéré occupait une place distinguée dans la société persane. Ils étaient chiites, c'est-à-dire descendants directs du prophète Mohammed. Un titre qui leur conférait un immense respect à travers tout le pays. Cette lignée noble n'était qu'une simple question de prestige. Elle représentait un héritage spirituel profond. L'histoire de cette famille commence avec son arrière-grand-père, Hadji Shihid Mohammed, né dans le village de Zavaré, près d'Esfahan. Jeune homme, il entreprit un voyage vers l'Inde. Là-bas, en raison de sa noble descendance, un prince lui offrit sa propre fille en mariage, désiré d'être lié à la famille sacrée du prophète Mohammed. Ce mariage apporta à Hadji Shihid Mohammed richesse, honneur et une vie princière avec tout le faste de la royauté. Mais c'est son fils, le grand-père de Mouniré, Hadji Shihid Mehdi, qui donna à la famille son nom distinctif après avoir hérité de l'immense fortune paternelle. Il voyagea de l'Inde vers les villes saintes de Nadjaf et de Karbala en Irak. Là, il accumula davantage de richesses, fermes, maisons, caravansérail. Alors, c'est quoi un caravansérail? C'est un lieu qui accueille et abrite les marchands, les pèlerins, leurs effets, leurs marchandises et leurs montures le long des routes. Mais aussi, il y avait et contenait des bains publics et boutiques. Dans un geste de générosité remarquable, il consacra un tiers de sa fortune à la construction d'un aqueduc pour apporter l'eau notable à la ville. Et c'est cet acte philanthropique qui donna à la famille le nom Nairi. Du mot persan nar signifie rivière ou canal d'eau. Ce nom est resté attaché à ses descendants jusqu'à aujourd'hui, rappelant qu'un véritable héritage se mesure non pas par la richesse accumulée, mais par le service rendu à l'humanité. Maintenant, voyons leur héritage spirituel. Mais la véritable richesse de cette famille n'était pas matérielle, elle était spirituelle. Et cette richesse spirituelle fut prophétisée bien avant la naissance de Mouniré. Lorsque Hadji Shihid Mohammed, l'arrière-grand-père de Mouniré, vivait encore en Inde, il consulta un astrologue célèbre et réputé pour établir son
horoscope. Parmi les prédictions figurait une prophétie remarquable. Certains de ses descendants vivraient au jour de la manifestation de Dieu et deviendraient croyants du promis. Ils seraient des serviteurs dévoués de sa cause. L'arrière-grand-père crut profondément en cette prédiction, si profondément qu'il modifia son testament. Il ordonna qu'après la distribution légale de ses biens entre ses héritiers, tout ce qui resterait en argent liquide et haute possession soit mis en fiducie pour être présenté au promis lorsqu'il apparaîtra. Alors, c'est quoi la fiducie? C'est simplement un contrat par lequel une personne, c'est-à-dire le constituant, transfère tout ou une partie de ses biens à une autre personne, c'est-à-dire le fiduciaire. C'était un acte de foi extraordinaire. Préparer un héritage pour quelqu'un qu'il ne verra jamais de son vivant. Cette prophétie se réalisa lorsque le pape déclara sa mission à Shiraz en 1844. Le père de Mouniré, Mirza Mohammed Ali, et son oncle Mirza Hadi furent parmi les premiers à entendre l'appel. Ils ne retournèrent même pas chez eux. Ils ne firent pas leurs adieux à leur famille. Et ils partirent immédiatement pour Shiraz, voyageant vers leur bien-aimé. Mais cette acceptation de la foi eut un prix terrible. Les autres frères, attachés au monde matériel, saisirent l'opportunité. Ils allèrent voir les moullas de Najaf et de Karbala et accusèrent leurs deux frères d'être des infidèles, des babis, méritant d'être déshérités. Ils s'emparèrent de toute la fortune et des propriétés de leur père, ignorant complètement son testament. Face à cette trahison, l'oncle de Mouniré prit une décision remarquable. Il ferma les yeux sur la richesse de son père et consacra ses jours et ses nuits au service de la cause de Dieu. Dans un geste symbolique puissant, pour honorer le testament de son père, il offrit une boîte de joyaux précieux qui lui appartenait personnellement. Ces joyaux furent présentés à une figure héroïque que nous rencontrons bientôt, Tahiré, la poétesse immortelle de la foi bahaï. Ainsi, la prophétie s'accomplit. La famille sacrifia sa richesse terrestre pour un trésor céleste. L'histoire
de Mouniré Kanoun est rempli de rêves prophétiques et de visions spirituelles. Le premier de ces rêves appartient à sa grand-mère paternelle. Cette femme était une âme sainte et croyante. Une nuit, dans le monde des rêves, elle vécut une expérience extraordinaire. Elle vit deux orbes lumineux s'élever du puits de sa maison et pénétrer directement dans son cœur. L'intensité de cette vision était si puissante, si réelle, qu'elle se réveilla immédiatement de son sommeil. Elle resta éveillée toute la nuit, bouleversée par ce qu'elle avait vu. Avant même le lever du soleil, dans un état d'exaltation et de bonheur immense, elle se rendit à la maison de Hadji Syed Mohamed Bagher. Cet homme était un théologien d'une importance considérable, un homme savant dont la parole était obéie dans toute la Perse. Il était sans égal à son époque. Lorsque la grand-mère lui raconta son rêve et demanda une interprétation, il répondit avec ces mots prophétiques. Réjouis-toi et sois heureuse, car Dieu t'accordera deux enfants qui, tels deux soleils lumineux, illumineront et éclaireront toute la famille et tes proches. Et la prophétie commença immédiatement à se réaliser. À ce moment précis, la grand-mère de Mouniré était enceinte. Elle donna naissance au père de Mouniré, Mirza Mohamed Ali. Et 1 an et 3 mois plus tard, elle donna naissance à son oncle Mirza Hadi. Ces deux frères deviennent effectivement comme deux soleils. Le père de Mouniré se consacra à l'étude de la philosophie, des sciences et de la littérature. Il entra au prestigieux collège de Kashegaran à Esfahan et s'absorba dans la poursuite de la connaissance. Son oncle, quant à lui, était plus mystique et soufi. Il vivait dans la retraite, pratiquait la piété et la contemplation. Mais leur véritable lumière ne se manifesta pleinement que lorsqu'ils entendirent l'appel du Bab. Alors, ces deux orbes qui étaient entrés dans le cœur de leur mère devinrent des flambeaux brillants sur toute l'humanité. La naissance de Mouniré Kanoun est une naissance miraculeuse. La naissance de Mouniré Kanoun elle-même est entourée de circonstances miraculeuses qui témoignent de sa destinée
extraordinaire. Son père, Mirza Mohammed Ali, avait été marié 2 fois. De sa première femme, qui vivait à Karbala, aucun enfant n'était né. Après son décès, il se maria avec la mère de Mouniré à Esfahan. 2 années passèrent, mais toujours aucun enfant ne vint au monde. Cette situation causait une grande tristesse dans la famille. Puis survint un événement qui changea tout. Le Bab lui-même, voyageant de Shiraz, arriva à Esfahan et s'installa dans la maison de l'imam Juma, le chef religieux de la ville. L'oncle de Mouniré, Mirza Ibrahim, père du futur roi des martyrs et du bien-aimé des martyrs, fut désigné comme hôte du Bab, prêt à le servir en toutes circonstances. Une nuit, cet oncle organisa un dîner en l'honneur du Bab, qui accepta gracieusement l'invitation. C'était un banquet mémorable. Parmi les invités présents se trouvent des personnages importants d'Esfahan, y compris le père de Mouniré. Pendant le repas, quelque chose de remarquable se produisit. Le Bab se tourna vers l'un des convives et s'enquit des enfants du père de Mouniré. La personne répondit que bien qu'il eût été marié 2 fois, aucun enfant ne lui était né. À ce moment précis, le Bab tendit au père de Mouniré une cuillère de sucrerie. Il la mangea. Et à cet instant même, il sentit dans son cœur la certitude que la volonté divine et bénie du Seigneur avait enfin destiné la naissance d'un enfant pour lui. Lorsque le banquet se termina et qu'il rentra chez lui, il mentionna ce fait à sa femme. Il avait gardé un peu de sucrerie et le lui donna. Exactement 8 mois et 9 jours plus tard, Mouniré, alors nommé Fatima, naquit en ce monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 ans plus tard, naquit son frère, Hadji Siyid Yahya. Puis, après 3 autres années, sa sœur, Razié Begoun. 5 ans s'écoulèrent et une autre sœur, Gouar Begoun, vit le jour. Au total, les parents furent bénis avec 9 filles et un fils. Ainsi, celle qui était destinée à devenir l'épouse d'Abdu'l-Baha vint au monde par l'intervention directe du Bab, un signe prophétique de sa mission future. Nous devons maintenant parler d'une figure héroïque et immortelle de la foi du Bab,
Tahiré, dont le nom signifie la pure. Elle était poétesse, théologienne et l'une des âmes les plus courageuses de son époque. Lorsque l'oncle de Mouniré réalisa que ses frères matérialistes s'étaient emparés de l'héritage familial en les accusant, lui et son frère, d'être des babis infidèles, comme j'avais dit auparavant, il prit une décision remarquable. Il ferma les yeux sur les richesses de son père, mais il n'a pas oublié le testament sacré de son grand-père, Hadji Chigit Mohamed, qui avait demandé qu'une partie de sa fortune soit présentée au promis lorsqu'il apparaîtra. Pour honorer ce testament de manière indirecte, l'oncle de Mouniré offrit une boîte précieuse remplie de joyaux qui lui appartenaient personnellement. Ces joyaux furent présentés à Qurratul Ain, c'est-à-dire Tahiré, qui, comme j'avais dit, était connue comme la pure. À cette époque, Tahiré vivait en Bagdad et Karbala. Elle était une force spirituelle extraordinaire, proclamant la foi du Bab avec une éloquence et un courage sans égal. Toutes les dépenses de ces voyages, tous ces déplacements de Bagdad vers d'autres régions furent financés par la vente des joyaux contenus dans cette boîte. Mouniré écrit dans son autobiographie: si je tentais de décrire les jours où Qurratul Ain vivait à Bagdad et s'associait avec mon père et mon oncle, et dans quelle joie et quelle exaltation il vivait, ce court récit deviendrait un livre entier. C'était une époque de ferveur spirituelle intense. Les premiers croyants se réunissaient, partageant leur foi et vivaient dans un état d'extase spirituelle, malgré les dangers constants qui les entouraient. Ainsi, d'une manière indirecte, mais profondément significative, le testament et le désir de ce noble aïeul furent accomplis. La richesse servit finalement la cause divine. L'héritage matériel devint un héritage spirituel. Cette richesse finança la proclamation d'une vérité céleste. L'année 1848 marqua un tournant tragique mais héroïque dans l'histoire de la foi du Bab et dans la famille de Mouniré. Le Bab, emprisonné dans les forteresses de Tabriz et de Makou, envoya une tablette à tous les croyants, leur demandant de s'enrôler sous l'étendard noir qui devait être levé dans la province de Khorassan.
Cette étendard noir était prophétisée dans les traditions islamiques comme les signes de la venue du promis. Le père de Mouniré, accompagné d'environ 25 hommes, partit pour cette longue et dangereuse expédition. Avant de partir, il fit son testament à sa femme. Je pars pour ce long voyage. Je ne sais comment il se terminera, ni ce qui m'arrivera. Peut-être serai-je martyrisé. Si Dieu voulant, un autre enfant naît et que c'est un fils, donne-lui le nom d'Ali. Et si c'est une fille, appelle-la Fatima. Les croyants convergèrent vers la plaine de Badash. L'oncle de Mouniré, Mirza Hadi, les rejoignit là-bas. À Badash se trouvaient Baha'u'llah, Qudus et Tahiré. C'est là que la rupture formelle avec l'islam fut proclamée, un moment historique capital. Mais ensuite vient la tragédie de Nayala. Suite à certains excès commis par quelques babis, les habitants du village montant au sommet d'une montagne à l'aube lapidèrent les croyants sans pitié. Ce fut un massacre. Les croyants se dispersèrent, fuyant pour sauver leur vie. L'oncle de Mouniré reçut de nombreuses blessures. Lui et son frère, avec quelques autres croyants, prirent la route. Soudain, l'oncle fut submergé par une grande faiblesse. Ils trouvèrent un caravansérail en ruine et y passèrent la nuit. Durant cette nuit, l'oncle rendit son dernier souffle. Les amis, craignant une nouvelle attaque, partirent à minuit. Le père de Mouniré resta seul avec la dépouille de son frère. Au matin, debout, au bord de la route, il était perdu. Soudain, il vit au loin une femme marchant vers elle. Elle s'approcha. « Qui es-tu et pourquoi te viens-tu ici ?» Il répondit, « Mon frère est mort cette nuit dans ce caravansérail et je me demande comment je vais l'enterrer. » La femme dit alors, « Ne t'inquiète pas, je suis venue pour t'aider. La nuit dernière, j'ai vu en rêve Fatima, la fille de Mohammed. Elle m'a dit qu'un de ses enfants était mort dans ce caravansérail et que je devais venir au matin pour assister à son enterrement. Me voici pour accomplir son ordre. » Elle retourna au village et revint avec plusieurs personnes, apportant tout le nécessaire. Le corps fut lavé dans le ruisseau, enveloppé dans un linceul blanc et conformément au souhait de l'oncle d'être enterré
au bord de la route où passent les pèlerins. Ils l'enterrèrent là-bas. Le père de Mouniré continua alors seul son voyage vers Téhéran, puis vers Esfahan, arrivant épuisé, son frère mort, sa sœur voyageant avec Tahirih vers une destination inconnue. Mouniré grandit dans une atmosphère profondément spirituelle, entouré d'une famille entièrement dévouée à la nouvelle foi. C'était une enfance marquée par la ferveur religieuse, mais aussi par les dangers constants que vivaient les croyants en Perse. Son père, revenu après les événements tragiques de Nalaya, ne se laissa pas intimider par les persécutions. Il était si enflammé par le feu de l'amour de Dieu qu'il continua à proclamer ouvertement la foi. Son propre frère aîné, le père du futur roi et bien-aimé des martyrs, lui envoya un message inquiet. Vous, les Babis, avez une grande agitation dans vos esprits et vous ne craignez aucun danger. Il serait préférable que tu quittes ce quartier de la ville, car ma vie et celle de ma famille sont en grand danger. La réponse du père de Mouniré fut catégorique. Je ne vendrai pas la religion de Dieu pour des considérations mondaines. J'ai abandonné la richesse illimitée de mon père, et tant que la vie demeurera dans ce corps, je déploierai tous mes efforts pour répandre cette cause. Il acheta alors une maison dans un autre quartier appelé Shah Jahan, où il continua son travail d'enseignement. C'est dans cette atmosphère de courage et de dévouement que Mouniré passa ses premières années. Puis vint un événement qui marqua profondément sa vie. Son père partit en voyage à Bagdad pour rencontrer Baha'u'llah. À son retour, Mouniré avait 11 ans. Elle se souvient avoir souvent entendu son père dire à sa mère « J'ai l'intention d'emmener Fatima auprès de la Sainte Famille. » Le jeune Mouniré se demandait alors « Oh Dieu, où se trouve cette Sainte Famille? À Kabyla ou dans quelque haute terre bénie? » Mais cette intention ne se réalisa jamais du vivant de son père. Peu de temps après son retour de Bagdad, il monta au royaume. Mouniré avait perdu son père à l'âge de 11 ans. Après son décès, les affaires de la famille tombèrent entre les mains des parents de deux côtés. Tous manifestèrent envers Mouniré le plus grand amour
et la plus grande gentillesse. Il l'a considérée avec une foi profonde, comme un don que leur avait été accordé par le Bab lors de la nuit du banquet. Orpheline de père, Mouniré se tourna encore plus profondément vers la vie spirituelle. Elle consacrait une grande partie de son temps à lire les tablettes et à chanter les prières. Elle récitait chaque jour la grande prière et observait à la fois les jeunes Bahaïs et musulmans. Son cœur ne s'inclinait pas vers les plaisirs mondains. À mesure que Mouniré grandissait, elle manifestait un détachement du monde matériel qui étonnait même sa propre famille. Dans leurs empressements à bien servir celle qu'ils considéraient comme un don sacré du Bab, les membres de deux familles choisissaient pour elles les jeunes hommes les plus beaux et les plus attrayants comme futurs époux. Une compétition constante s'installa entre les deux familles pour déterminer qui elle devrait épouser. Beaucoup d'altercations s'ensuivirent. La situation atteignit un tel point que les relations devirent tendues. Ces événements tristes et ces désaccords constants furent une profonde impression sur la jeune vie de Mouniré. Elle se sentait déprimée et malheureuse, sans désir de participer à aucune occasion joyeuse. Elle affirmait souvent son droit, déclarant qu'elle était maîtresse de sa propre destinée et qu'elle n'accepterait personne, fût-il le Christ descendu du ciel ou le beau Joseph d'Égypte. Mouniré elle-même s'étonnait de son état d'esprit. Elle se questionnait. Pourquoi est-ce que je me sens si détachée et sans inclination vers les divertissements ordinaires de la société? Elle aimait et honorait grandement ses parents et ses amis. Alors, pourquoi ne pouvait-elle pas obéir et accomplir leur souhait? Chaque jour, vers le coucher du soleil, elle montait sur le toit de la maison et passait son temps à chanter les prières et à réciter des poèmes sacrés. Elle passait toujours une partie de la nuit dans cet état de communion spirituelle. Cela irritait sa mère qui s'exclamait « Pourquoi fais-tu cela ?» Mais Mouniré ne pouvait s'en empêcher. Son cœur était attiré vers les auteurs spirituels. Elle vivait dans un monde intérieur que les autres ne comprenaient pas pleinement. Ce détachement précoce, cette soif de prière, cette absence d'intérêt pour les plaisirs mondains, tout cela était le signe d'une âme préparée pour une destinée extraordinaire. Sans le savoir, Mouniré se préparait spirituellement pour le rôle qu'elle jouerait dans l'histoire de la foi bahaï.
son détachement n'était pas de la tristesse, mais une orientation profonde de son âme vers sa véritable destination. C'est dans cet état de dépression et de questionnement spirituel que Mouniré vécut un rêve qui la marqua profondément et lui donna un aperçu de sa destinée future. Une nuit, elle descendit du toit dans un état déprimé et malheureux, et avec la plus grande mélancolie, se retira pour dormir. Dans le monde des rêves, elle se vit marchant dans un désert, tandis qu'une personne la suivait, traçant ses pas. Soudain, un cavalier apparut et s'adressa à elle. « Pourquoi as-tu peur? Viens, je te prendrai sur mon dos et je te porterai vers la destination que tu désires. » Il prit alors sa main, la souleva du sol et la fit monter derrière elle. Puis, il dit, « Dis-moi ce que tu souhaites et je te l'accorderai. » Elle répondit, « Accorde-moi 2 ailes afin que je puisse me lever. » Il toucha son dos et la souleva un peu au-dessus de la selle. Immédiatement, elle réalisa qu'elle avait 2 ailes et commença à voler. Pendant longtemps, elle plana dans les airs jusqu'à qu'elle atteigne un vaste champ où elle vit une multitude de gens. Au milieu de cette immense foule, elle aperçut une chair surélevée. Sur cette chair se trouvait le prophète Mohammed et tous les prophètes et apôtres étaient rassemblés autour de lui. Tout en observant ces scènes étranges, elle réalisa qu'elle était sous la forme d'une colombe volant librement dans l'air. Elle fit des cercles au-dessus de la foule, puis se posa sur un coin de la chair. Le prophète Mohammed la toucha et sa main bénie et suspendue un collier autour de son cou. Alors qu'elle se leva à nouveau et continua son vol, contemplant des visions merveilleuses et des scènes étranges d'une beauté indescriptible, en un lieu, elle observa un rassemblement de personnes en état de retraite spirituelle. Parmi elles, elle vit sa mère. Elle lui donna le collier et continua son vol. Ce rêve
causa une joie et une exaltation si intense qu'elle se réveilla et se mit à pleurer. Sa mère, qui dormait près d'elle, fut également réveillée et se demanda ce qui s'était passé. Le lendemain, du matin jusqu'au soir, Mouniré resta dans un état second, transporté par la beauté de ses rêves. Elle voyait dans les rêves de vol une signification spirituelle profonde, un présage de son élévation future vers une destinée céleste. Maintenant, je vais vous raconter maintenant son premier mariage mystérieux. Face à l'insistance du roi et du bien-aimé des martyrs, ainsi qu'à la force de persuasion de l'imam Juma, Mouniré finit par céder et consentir à épouser leur jeune frère. Ce jeune homme était remarquable. Il était chargé de porter tous les legs entre la Terre Sainte et les croyants d'Esfahan. C'était un jeune homme doté de beauté, de courtoisie et d'une personnalité engageante, enflammée par le feu de l'amour spirituel. Tous les parents et amis étaient extrêmement heureux de cette union. Ils firent des grands préparatifs. Le jeune homme envoyait chaque jour à Mouniré des lettres débordantes d'affection. Une maison fut construite pour leur futur foyer. Lorsque tout fut terminé, le banquet nuptial fut préparé et la nuit du mariage arriva. Selon les cérémonies de mariage en Perse, ils conduisirent Mouniré à la maison de son oncle. Après 10 heures du soir, son cousin vint dans sa chambre, l'accueillit avec une effusion de joie et la conduit à la chambre nuptiale. Tous les invités s'étaient dispersés, sauf quelques proches parents. Avec le temps, ceux-ci aussi partirent et ils se trouvèrent seuls. Mouniré s'assit en silence et observa son cousin qui ne levait pas la tête et ne prononçait pas un mot. Il ne tenta pas de retirer son voile de mariée, ni ne fit aucune tentative de l'accueillir ou d'exprimer un signe d'affection. Cela continua pendant plusieurs heures. Enfin, elle vit les premières lueurs du jour et détecta les ombres de plusieurs parents qui essayaient de regarder par le trélisse de la fenêtre. Se sentant désespérée, elle brisa son silence. « Qu'est-ce qui t'arrive que tu ne dis pas un mot ?» Il répondit, « J'ai un mal de tête qui m'a ôté le pouvoir de parler. » Et il retomba
dans le silence. Cette situation étrange continua. Ils vécurent ensemble selon cette règle pendant un certain temps. Mouniré le trouvait toujours silencieux, taciturne, calme et rêveur. Il ne parlait à personne. Une nuit, ils étaient seuls dans la maison, à l'exception de la servante. Il plaça sa tête sur le genou de Mouniré et sans prononcer un mot, s'endormit. Beaucoup de temps passa et soudain, Mouniré ressentit une sensation étrange. Elle toucha sa main. Elle était glacée. Il avait rendu son âme à son Créateur. Mouniré réfléchit plus tard sur cet événement mystérieux et comprit qu'il y avait une sagesse cachée derrière chaque épreuve. Ce cousin chaste et pur avait été une escorte qui la conduisait vers le bien-aimé idéal, joignant ce ruisseau d'eau à la plus grande mer. Pour comprendre pleinement l'histoire de Mouniré, nous devons connaître deux figures héroïques de sa famille que j'ai parlé auparavant, que j'ai mentionné, le roi des martyrs et le bien-aimé des martyrs. Ces deux frères, Haji Syed Mohammed Hassan et Haji Syed Mohammed Hussein, étaient les fils de Mirza Ibrahim, l'oncle de Mouniré, celui-là même qui avait servi d'hôte au Bab lors du banquet mémorable où la naissance de Mouniré fut bénie. Ces deux hommes étaient des piliers de la communauté bahaï d'Esfahan. Ils étaient respectés, prospères et dévoués à la foi. Leur maison était un centre de rassemblement pour les croyants. C'est grâce à leurs insistances combinées à celles de l'imam Joma que Mouniré avait finalement consenti à épouser leur jeune frère. Mais leur destinée devait être tragique et glorieuse à la fois. En mars 1879, ces deux nobles âmes furent martyrisées pour leur foi. Leur martyre fut l'un des événements les plus choquants de l'histoire bahaï en Perse. Ils furent victimes de la cupidité du gouverneur d'Esfahan et de la jalousie religieuse. Le martyre eut un impact profond sur toute la communauté bahaï. Baha'u'llah lui-même révéla des tablettes en leur honneur, immortalisant leur sacrifice. Dans ces tablettes, Baha'u'llah mentionna celui qui avait orchestré leur mort
Mirza Mohammed Hussein, le frère de l'imam Juma et le califat de serpent. Pour Mouniré, ses cousins représentaient la noblesse et le courage de sa famille. Ils avaient guidé plusieurs âmes vers la foi. Il incarnait ce que signifiait être un croyant bahaï à une époque de persécution terrible. Le titre roi des martyrs et bien-aimé des martyrs ne fut pas donné par les hommes, mais conféré par Baha'u'llah lui-même. Ces titres témoignent de leur rang spirituel élevé et du sacrifice suprême qu'ils offrirent pour la cause de Dieu. Mouniré écrit avec fierté. Il a divisé notre famille, causé le martyre de plusieurs d'entre nous pour la cause, fait de notre nom le sujet de discussion dans chaque assemblée. Ce n'était pas une lamentation, mais une célébration du fait que sa famille avait tout donné pour la foi. Après le décès tragique et mystérieux de son époux, Mouniré tourna complètement le dos au monde. Elle coupa son cœur de tout attachement et, débordant de l'amour de Dieu, occupa son temps à lire les versets divins et à s'associer avec les croyants. C'est alors qu'un événement extraordinaire se prodigie. Shahid Mehdi Dahaji arriva en Perse et passa par Esfahan pour promouvoir la cause. Un grand festin fut préparé en son honneur et tous les croyants se rassemblèrent, s'enquérant avec empressement des nouvelles de la Terre Sainte, de la Sainte Famille et de l'emprisonnement des croyants à Saint-Jean d'Acre. Parmi eux se trouvait Shams Soha, l'épouse de son oncle. Elle demanda à Shahid Mehdi: pendant que vous étiez en présence de Baha'u'llah, avez-vous entendu parler d'une jeune fille qui aurait été mentionnée ou choisie pour le maître Abdu'l-Baha? Il répondit: non. Mais un jour, Baha'u'llah marchait dans l'appartement des hommes en parlant. Puis, il tourna son visage vers moi et dit: Aga Shahid Mehdi, j'ai fait un rêve remarquable la nuit dernière. J'ai rêvé que le visage de la jeune fille qui vit à Téhéran, dont nous avons demandé la main pour la plus grande branche à Mirza Hassan, devint sombre et obscur. De même moment, le visage d'une autre jeune fille apparut sur la scène, dont le visage était lumineux et le cœur éclairé. Nous l'avons choisie pour devenir l'épouse de la plus grande branche.
À part ces paroles, je n'ai rien entendu d'autre. Lorsque sa tante retourna à la maison et vit Mouniré, elle déclara par le Dieu unique qu'au moment même où Sid Mehdi racontait le rêve, il lui était venu à l'esprit, sans aucun doute, Mouniré était cette fille. Mouniré pleurait et répondit, loin de là, car je ne suis pas digne d'une telle grâce. Je te supplie de ne jamais laisser un autre mot concernant cette affaire sortir de tes lèvres. N'en parle plus. Quelque temps passa. Puis une tablette de la Terre Sainte arriva en l'honneur du roi des martyrs. Dans cette tablette, Baha'u'llah révéla: nous vous avons considérés comme nos parents et proches. Lorsqu'il lut cette phrase, il alla immédiatement voir tous les membres de la famille et demanda si quelqu'un avait écrit quelque chose d'intime à Baha'u'llah. Il s'émerveillait de ces bonnes nouvelles. Tous répondirent que personne n'avait rien écrit. Le mystère commençait à se dévoiler. La destinée de Mouniré s'illuminait peu à peu. Le temps passa et après plusieurs mois, Cheikh Salman arriva à Isfahan en provenance de la Terre Sainte. Il rencontra les rois des martyrs et lui annonça qu'il apportait une grande nouvelle et la plus merveilleuse des grâces. J'ai reçu l'ordre de prendre votre cousine, la fille de Mirza Mohammed Ali, et de la conduire par la voie de la Mecque avec les pèlerins qui vont visiter la maison de Dieu en Arabie. Vous devez donc préparer les moyens du voyage afin que pendant le mois du pèlerinage, nous puissions entreprendre notre voyage via Chirage et Bouchir. Cependant, vous devez garder cette nouvelle très secrète et ne laisser personne en savoir quoi que ce soit jusqu'à 3 jours avant notre départ. Le moment du pèlerinage arriva, en compagnie de son frère Shid Yahya et d'un serviteur, Mouniré commença son voyage vers Chirage. C'était un voyage qui changerait à jamais le cours de sa vie. Un voyage de l'Iran vers la Terre Sainte, de l'obscurité vers la lumière. Le voyage fut long et ardu. De Chirage, il devait se rendre à Bouchir, sur la côte du golfe Persique, puis prendre un bateau à vapeur vers Jeddah, en Arabie, accomplir le pèlerinage à la Mecque, puis continuer vers Alexandrie en Égypte, et finalement vers Saint-Jean d'Acre en Palestine. Ce n'était pas un simple voyage
géographique. C'était un voyage spirituel, marqué par des rêves prophétiques, des rencontres sacrées et des preuves de foi. À chaque étape, Mouniré se rapprochait de sa destinée, une destinée qui était prophétisée dans les rêves de sa grand-mère, bénie par le Bab lors du banquet, révélée dans le rêve de Baha'u'llah et maintenant sur le point de se réaliser. Cheikh Salman, le messager fidèle qui avait porté d'innombrables lettres entre la Terre Sainte et les croyants de Perse, guidait maintenant la future épouse d'Abdu'l-Baha vers sa destination finale. Mais avant d'atteindre la Terre Sainte, Mouniré devait faire une escale profondément significative à Shiraz, la ville natale du Bab. Lorsque Mouniré et ses compagnons entrèrent dans Shiraz, ils prirent leur quartier dans un caravansérail. C'était vers le coucher du soleil. Les Afnan, les parents maternels du Bab, virent leur rendre visite et le conduisirent à la maison de l'oncle du Bab, Haji Mirza Sid Mohammed. Mouniré passa la nuit dans cette belle demeure qu'elle considérait comme un sol sacré, une galerie, des galeries du paradis. Le lendemain matin survint un moment inoubliable. L'épouse bénie du Bab, Khadija Begum, vint la recevoir. Mouniré écrivit. Elle était comme la Vierge Marie et Fatima, la fille de Mohammed. Cette femme l'accueillit avec une bonté extraordinaire et l'invita chez elle. Mouniré fut d'abord conduite à la maison du Bab. Dans cette maison se trouvait une grande chambre dont les portes et fenêtres étaient toujours fermées. Elle avait appartenu au Bab. Pour permettre à Mouniré de la visiter, il ouvrit les portes. Elle se tint avec la plus grande humilité pendant près d'une heure sur ce lieu saint. L'épouse du Bab lui dit « J'attendais votre arrivée. Mirza Hassan m'a écrit qu'avant longtemps, j'aurai une invitée. » Dans la maison, Mouniré rencontra également la femme du grand-oncle du Bab. C'était une femme sainte et pieuse, mais pas encore pleinement convaincue de la cause. Elle disait, ce Mirza Mohammed Ali, qui est neutre, a vraiment causé une grande commotion dans le monde. Combien d'âmes importantes ont péri et combien de sang a été versé. Mouniré engagea alors une conversation profonde avec elle, citant le Coran et le Masnavi, expliquant comment tous les prophètes avaient été rejetés à leurs époques. Moïse par Pharaon, le Christ par les pharisiens, Mohammed par les Arabes. Elle passa des heures à lire et à expliquer ces textes. Les dames
de Laphnan étaient présentes. C'était des jours vraiment heureux, dont la douceur ne sera jamais oubliée. Après le départ de Mouniré de Shiraz, elle apprit que cette femme avait été confirmée dans la foi. L'épouse du Bab raconta également à Mouniré des récits intimes de sa vie avec le Bab, son mariage, la déclaration de sa mission, la nuit du 23 mai 1844 et les terribles persécutions qui suivirent. Elle décrivit la nuit où, à minuit, le maire de la ville et ses hommes pénétrèrent dans leur maison par le toit, arrachèrent le Bab de son lit, vêtu seulement d'une mince robe, et l'emmenèrent. Ce fut sa dernière visite avec son époux bien-aimé. Après avoir fait ses adieux émouvants à l'épouse du Bab et aux dames de Laphnan, Mouniré et ses compagnons arrivèrent à Bouchir, le port sur le golfe Persique, tard un après-midi. N'ayant jamais vu l'océan, Mouniré monta immédiatement sur le toit du bâtiment et pour la première fois posa les yeux sur l'étendue infinie de la mer. Elle se dit: tu dois voyager sur ces eaux vers des mondes lointains. Des pensées de son foyer remplirent son esprit et ravivèrent des souvenirs passés de manière très vive. Involontairement, des larmes virent à ses yeux. Les membres de sa famille étaient tous unis par un lien d'amour particulier. Néanmoins, elle loua le Seigneur qui les avait dispersés sur la face de la terre. Dans son chemin divin, avait causé le martyre de plusieurs d'entre eux pour la cause et avait fait de leur nom le sujet de discussion dans chaque assemblée. Elle descendit du toit, submergée dans une mer de bonheur, émue par des doux souvenirs. Elle plaça sa tête sur le sac de sel et s'endormit. Dans son sommeil, elle rêva. Elle se trouva dans un désert interminable. Un collier de perles pendait autour de son cou. Soudain, le fil se brisa et les perles se dispersèrent sur le sable. Agitée, elle s'engagea fébrilement à les ramasser. Mais à sa surprise, chaque perle était devenue aussi grande qu'un œuf de poule. Certaines liées ensemble, diffusant une telle brillance que le grand Sahara était illuminé. Dans son rêve, elle se rappela les paroles du pape. Efforcez-vous autant que vous le pouvez de présenter tout article précieux et de valeur en présence de celui que Dieu rendra manifeste. Elle se dit: ne serait-il pas merveilleux de rassembler toutes ces perles
Et lorsque je me tiendrai en présence de Baha'u'llah, je pourrai les lui offrir. Elle trouva un vase et rassembla les perles, les y plaça. Puis, tenant la vase au-dessus de sa tête, elle cria « Ô toi, celui que Dieu rendra manifeste, ô toi, celui que Dieu manifestera. » Tout à coup, une branche jaillit du centre du vase et s'inclina vers la terre sainte, le guidant vers ses lieux bénis. Tantôt droite, tantôt se penchant comme en prosternation, une douce voix séraphique sortit de la branche. Allah ou Akbar, Allah ou Azam, Allah ou Abba. Elle joignit sa voix à cette exclamation. Sa voix résonnait si fort que son frère Shihid Yahya fut réveillé. Il la secoua. « Sœur, sœur, que t'arrive-t-il? Que tu cries, et Paul, tant dans ton sommeil ?» Elle lui raconta son rêve. Elle était dans un tel état d'exaltation qu'elle s'assit au milieu de la nuit et écrivit un compte-rendu de ses rêves pour sa mère, qu'elle envoya à Esfahan. Maintenant, nous approchons maintenant de son arrivée à Saint-Jean d'Acre. Après avoir accompli le pèlerinage à la Mecque et séjourné à Djeddah, Mouniré reçut un télégramme de Baha'u'llah. L'ordre était clair. Tous les autres compagnons du voyage devaient retourner chez eux. Mais elle, avec 3 autres personnes, devait partir pour Akka sur le bateau à vapeur autrichien. Le télégramme précisait également que lorsque le bateau atteindrait le port d'Akka, il devrait rester à bord jusqu'à qu'Abdul-Baha vienne les chercher. C'était le dernier segment d'un long périple qui avait commencé à Esfahan, traverser Shiraz, Bouchir, Djeddah, la Mecque et Alexandrie. Maintenant, enfin, ils approchaient de leur destination finale. Le bateau à vapeur jeta l'ancre une demi-heure avant le coucher du soleil dans le port d'Akka. Ils attendirent et attendirent, mais ne pouvaient voir Abdul-Baha. Tous les passagers quittèrent le navire. La cargaison fut déchargée et toujours personne n'apparaissait. L'agitation grandissait dans leur cœur. Le frère de Mouniré, Shihid Yahya, dit avec humeur « Chère sœur, il me semble que nous allons devoir retourner. » Mouniré répondit avec une foi remarquable « Frère, nous sommes prêts à obéir. » Dans une tablette appelée la Cité de la Résignation, Baha'u'llah déclare « Le paradis de la résignation est supérieur au paradis de la négation. » La nuit tomba et les passerelles furent révélées. Ils perdirent courage. Cheikh Salman, haut de lui, pleurait tout le temps. Il était si proche de leur but et pourtant il semblait qu'il ne pourrait pas débarquer.
Soudain, sortant du silence profond, la voix claire d'Abdul Ahad, comme la trompette du ciel, parvint à leurs oreilles. La passerelle fut abaissée et ils descendirent. Il avait amené un bateau spécial. Dans le silence de la nuit, ils voguèrent jusqu'au débarcadère d'Aka. Il faisait très sombre. Seul Kalim, le frère de Baha'u'llah, et Kodje Aboud les attendaient. Plus tard, Bahia Kanoun raconta à Mouniré qu'Abdul Baha était également venu au débarcadère, mais Mouniré ne se souvenait pas de l'avoir vu. Après 2 mois de voyage, Mouniré posa enfin le pied sur le sol d'Aka, la plus grande prison, mais aussi le lieu où l'attendait sa destinée. Maintenant, nous allons voir maintenant sa présence avec Baha'u'llah. Suivant Kalim, le frère de Baha'u'llah, Mouniré et ses compagnons se rendirent au Khan et furent accueillis par lui et sa famille. Le lendemain matin, des membres de la famille bénie virent les visiter. Mouniré retourna avec eux. Et alors survint le moment qu'elle avait attendu toute sa vie. Le moment pour lequel elle était née. Le moment prophétisé dans tant des rêves. Pour la première fois, elle se tint en présence de Baha'u'llah. L'état d'extase et de ravissement qui la posséda était au-delà de toute description. Toute sa vie, la bénédiction du Bab, les rêves prophétiques, le mariage mystérieux, le long voyage, tout convergeait vers cet instant sacré. Les premières paroles de Baha'u'llah furent celles-ci. Nous t'avons amené dans la prison à un moment où la porte de la rencontre est fermée à tous les croyants. Ceci n'est pour aucune autre raison que de prouver à toute la puissance et la grandeur de Dieu. C'était vrai. À cette époque, les croyants n'étaient pas autorisés à entrer à Akka. Les autorités avaient resserré leur surveillance. Et pourtant, Mouniré avait traversé la moitié du monde et était entré dans la plus grande prison avec facilité. C'était effectivement une démonstration de la puissance divine. Mouniré vécut dans la maison de Kalim pendant près de 5 mois. Elle visita Baha'u'llah de nombreuses fois. Chaque fois que Kalim revenait de sa visite auprès de Baha'u'llah, il lui racontait ses bontés infinies et apportait un cadeau de sa part pour elle. Un jour, il arriva avec un grand bonheur sur son visage. Il dit, « J'ai apporté un cadeau des plus merveilleux pour toi. C'est ceci. Un nouveau nom t'a été donné. Et ce nom est Mouniré,
qui signifie illuminé. Instantanément, Mouniré se souvient de Shihid Mehdi à Esfahan, qui leur avait raconté le rêve de Baha'u'llah, dans lequel il avait vu la fille de Mirza Hassan tomber malade, son visage devenir sombre, jusqu'à qu'elle quitte ce monde. Et après cela, une autre jeune fille était apparue avec un visage lumineux, un cœur éclairé, et elle avait été choisie pour être l'épouse de la plus grande branche. Le rêve se réalisait. Fatima, née par la bénédiction du Bab, était devenue Mouniré, l'illuminée par la parole de Baha'u'llah. La lumière qui avait brillé dans tant des rêves prophétiques avait enfin trouvé son nom. Maintenant, nous allons passer au mariage avec Abdul-Baha. Mouniré vécut dans la maison de Kalim, comme j'avais dit, pendant 5 mois, en raison de l'absence de chambre disponible dans la maison de Baha'u'llah. L'espace était limité dans cette prison forteresse. Kodje Aboud, propriétaire de la maison adjacente, demanda à Kalim pourquoi le mariage était reporté. Comprenant que la cause était l'absence d'une chambre, il prit une décision généreuse. Il enleva la cloison entre les deux maisons et ajouta une chambre de sa propre demeure. Il la meubla lui-même avec simplicité et pureté. Puis alla voir Baha'u'llah et lui dit qu'il avait préparé cette chambre pour Abdul-Baha. Son offre fut gracieusement acceptée. Alors arriva la nuit d'union, préférable à 100 000 années. Mouniré fut vêtu d'une robe blanche préparée par Bahia Kanoun, plus précieuse que les soies et le velours du paradis. Vers 9 heures du soir, Mouniré fut autorisé à se tenir en présence de Baha'u'llah. Accompagnée de la plus sainte feuille, elle écouta ses paroles. Baha'u'llah lui dit: Tu es la bienvenue, tu es la bienvenue, ô toi, ma feuille bénie et ma servante. Nous t'avons choisi et accepté pour être la campagne de la plus grande branche et pour le servir. Ceci vient de ma grâce, à laquelle il n'y a pas d'égal. Les trésors de la terre et du ciel ne peuvent y être comparés. Il fit référence à Bagdad, à Andrinople et à la plus grande prison, disant: beaucoup de jeunes filles avaient espéré cette grande grâce, mais qu'elle n'avait pas été acceptée. Tu dois être très reconnaissante, car tu as atteint cette très grande faveur et ce don. Baha'u'llah les renvoya avec ces mots: puissiez-vous toujours être sous la protection de Dieu.
Mouniré entra alors dans la chambre préparée et expérimenta la faveur, l'affection, la gloire et la grandeur d'Abdul-Baha. 1 heure plus tard, des invités entrèrent dans la chambre. La mère de Mirza Mohammed Ali apporta les tablettes spéciales chantées lors des mariages, particulièrement celles qui commencent par « En vérité, les portes du paradis sont ouvertes et le jeune homme divin est apparu. » Elle tendit cette tablette à Mouniré et la supplia de la chanter. Mouniré la prit et commença à chanter d'une voix claire et résonnante. Dans les années suivantes, l'épouse d'Aboud disait « Jamais auparavant, dans ce monde, je n'ai entendu une mariée chanter lors de son propre mariage. » Ainsi s'accomplit la destinée prophétisée. La jeune fille au visage lumineux devint l'épouse d'Abdul-Baha, la compagne du centre de l'alliance de Baha'u'llah. Nous arrivons au dernier diapo. Ainsi s'accomplit la destinée prophétisée dans tant de rêves et de visions. La jeune fille au visage lumineux, bénie par le Bab lors d'un banquet mémorable, guidée par des songes prophétiques à travers déserts et mers, devint l'épouse d'Abdul-Baha, la plus grande branche, le mystère de Dieu. Ce mariage n'était pas simplement l'union de 2 personnes, c'était la convergence de 2 lignées spirituelles. La famille de Mouniré, qui avait tout sacrifié pour la foi du Bab, et la famille bénie de Baha'u'llah. C'était l'accomplissement d'une promesse divine tissée à travers les générations. Dans la conclusion de son autobiographie, Mouniré Kanoun écrit avec humilité: « Ce qui précède est un bref compte-rendu de ma propre vie, de mes rêves, de mes voyages et de ma rencontre avec l'épouse du pape. » Mais son histoire ne se termine pas avec ce mariage. Au contraire, un nouveau chapitre commence, un chapitre qui s'étendra sur 50 années extraordinaires. Ces années seront remplies de joie et de preuves, de naissance et de perte, de service et de sacrifice. La semaine prochaine, nous continuerons notre exploration de la vie de Mouniré Kanoun. Nous découvrirons sa vie conjugale avec Abdul-Baha, la naissance et l'éducation de leurs 4 filles, son rôle pendant les voyages historiques d'Abdul-Baha en Occident, les épreuves qu'elle traversa après l'ascension de son époux bien-aimé en 1921, et finalement son propre envol vers l'autre monde en 1938. Aujourd'hui, nous avons vu comment une jeune fille d'Esfahan devint l'épouse du centre de l'Alliance,
La semaine prochaine, nous verrons comment elle devint la sainte mère de toute la communauté Baha'i. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce voyage extraordinaire. Strive therefore to create love in the heart, love in the heart, to create love in the heart. Strive therefore to create love in the heart, love in the heart, to create love in the heart. In order that they may become glowing and radiant, in order that they may become Strive therefore to create love in the heart, love in the heart, to create love.